du corps diplomatique. Sur le plan sécuritaire, le constat fait par le corps diplomatique au sujet de l'insécurité et de l'instabilité créées et qui perdurent à l'est et au nord-est du pays par les groupes armés et les forces négatives et les terroristes n'appelle aucun autre développement. La barbarie de leurs actes qui compromettent l'avenir des populations concernées et détruisent les biodiversités ambiantes est l'élément de trop qui ne peut plus laisser personne neutre au nom de n'importe quel principe ou idéologie. C'est pourquoi j'en appelle à la solidarité de vos pays et organismes respectifs pour continuer d'appuyer sans réserve les efforts que nous déployons pour mettre fin à l'insécurité et rétablir durablement l'ordre et la paix dans les régions concernées. Dans la poursuite de cet objectif régalien, la République démocratique du Congo se sent d'ores et déjà réconfortée par l'appui de la communauté internationale, appui une fois de plus lui renouvelé à travers la récente résolution 2556 du 18 décembre 2020 du Conseil de sécurité des Nations Unies, prorogeant d'une année le mandat de la MONUSCO et son reconditionnement avec la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, la FIB, renforcée, dont les capacités opérationnelles sont susceptibles de changer la donne et de mettre un terme à cette redoutable situation qui a trop duré. Voilà qui mérite d'être salué et m'amène à réitérer à l'occasion ma sincère gratitude à Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies pour l'attention soutenue qu'il ne cesse d'accorder à cette situation injuste imposée à mon pays par ces forces négatives. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je saisis également cette opportunité pour vous remercier du soutien tous azimuts que vous apportez à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021 que j'assumerai à partir du mois de février prochain. Le rapport positif sur votre concours que je reçois du panel d'experts que j'ai mis en place à cet effet est un signe très encourageant. L'occasion me sera ainsi donnée de faire évoluer un certain nombre de réformes internes à l'Union africaine, mais aussi et surtout de faire progresser par des mesures concrètes les relations entre l'Union africaine et certaines autres organisations continentales et ou internationales. Je souhaite que soit finalisé au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine l'accord entre cette dernière et l'Union européenne et que progresse le processus d'intégration régionale africaine dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ici le lieu de saluer certaines avancées dans notre collaboration qui ont abouti à des résultats concrets, comme par exemple la réintégration de mon pays dans l'African Growth and Opportunity Act, AGOA en sigle, ou encore la signature du mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de la ceinture économique de la route de la soie et de l'initiative de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, pour clore mon propos, je ne puis m'empêcher de constater que les hasards de l'histoire ont voulu que la commémoration des 60 ans de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et le retour de ses reliques dans le pays de ses ancêtres coïncident avec la présidence congolaise de notre organisation panafricaine. Loin d'être fortuite,
cette coïncidence rappelle à la conscience de l'Afrique et du monde l'histoire tragique de la décolonisation, de nos ratés et de nos défis persistants, notamment le respect de la souveraineté et des différences de culture et de civilisation, la réconciliation au sein des nations et entre les nations, ainsi que la promotion de la paix, de la coopération et du développement. Je nourris la conviction que cette commémoration sera pour tous l'occasion d'exalter ces valeurs supérieures au profit de l'entente entre les peuples, de la réconciliation et du développement. Bonne et heureuse année 2021 à tous, que vivent les relations de fraternité, d'amitié et de paix entre la République démocratique du Congo et ses partenaires. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Là de suivre l'adresse du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, et précédé d'abord par le mot du doyen du corps diplomatique, Giscard Koussema. Apparemment, les deux discours avaient des ressemblances. D'abord, la Covid-19 a focalisé l'attention du corps diplomatique et l'attention du président de la République. Il y a également la guerre, l'insécurité dans la partie orientale du pays, qui a aussi focalisé l'attention du corps diplomatique et l'attention du président de la République. Oui, les propos du corps diplomatique rapportés par Clément Yangoma, qui est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Nous travaillons pour le vœu, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, son Excellence, Madame Komba Mouza Mali. Oui, nous disions tout à l'heure que la locution du corps diplomatique est rapportée par M. Clément Yangomba, qui est l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, le vice-doyen du corps diplomatique, a fait une lecture rationnelle de la situation en République démocratique du Congo,
Tout a été dit en ce qui concerne l'année 2020. Une lecture rationnelle a été faite par le corps diplomatique pour reconnaître tous les efforts qui ont été entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec des décisions politiques assez importantes. Il a rappelé également tous les efforts qui ont été entrepris par le gouvernement de la République pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'ambassadeur a rappelé que l'état d'urgence décrété par le président de la République, tout comme d'autres mesures barrières, ont permis d'atténuer